Darkwood, Darkwood, Darkwood. J'ai envie de vous dire, enfin, enfin. Je l'attendais avec beaucoup d'impatience. J'ai déjà un petit peu joué au jeu. Je me suis pas trop spoilé à vrai dire. Même si je connais un petit peu le début, j'en connais pas plus sur ce jeu. Et franchement, juste écoutez ça, l'ambiance, juste dans le menu. Ça me donne tellement envie d'y jouer. Et sans plus attendre, je vous propose de lancer et de regarder, de voir ce que ces bois sinistres vont nous réserver. On lance tout de suite sur un nouveau profil. Hop, le troisième. On va laisser en difficulté normale parce que on connaît pas le jeu, on sait rien du jeu. Donc pour l'instant, on verra. Passer le prologue, on va le garder. Et le contenu Indiegogo, on va l'enlever pour une immersion des plus totales. C'est parti. Bienvenue dans Darkwood. Vous jouez à un jeu difficile et sans pitié. Vous ne serez pas tenu par la main. Respectez la forêt. Soyez patient. Soyez concentré. Hmm. Je pense que je suis prêt. Et c'est parti pour le prologue. Je vois de la haine et de la peur dans son regard. Comme si j'étais responsable de la propagation de la maladie. Comme si j'étais la source de tous les maux qui rongent cette terre. Je n'ai nulle part où me cacher d'eux, nulle part vers où m'enfuir. Les bois nous ont enclavés, isolés du monde extérieur. Nous sommes tous condamnés. Tous. Ah. Oh, cette sieste était longue. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette table? Une pilule et mon vieux bloc-notes, qui est pour l'instant vierge. Ok. Distillateur d'alcool. Un appareil bricolé pour produire de la gnôle de contrebande. Note médicale. Je connais ces notes par cœur, je ne veux pas les lire maintenant. Démonter ça maintenant serait suicidaire. Ok. Je peux apparemment déplacer les objets. Et devant nous, une porte. Nous allons ouvrir. Le générateur n'a presque plus de jus. Je dois trouver un réservoir plein. J'ai vu un tracteur détruit à l'est. Peut-être que j'y trouverai un peu d'essence. L'ambiance de cette maison est particulière. J'entends déjà des bruits. Il ne semble pas y avoir de danger pour l'instant. Le verrou s'est coincé il y a bien longtemps. Peu importe, je n'y déposais que des babioles inutiles de toute façon. Il vaut mieux ne pas l'ouvrir. Ça m'a pris beaucoup de temps de l'enfermer ici. Vous ne pouvez sélectionner et interagir qu'avec les objets à votre portée. La portée d'interaction est indiquée par le changement de couleur du curseur. C'est mon lit. Je viens de me réveiller. Une radio. La radio est silencieuse depuis des années. Pourtant, j'ai parfois l'impression d'entendre des voix derrière le bruit de fond.
Ce n'est sûrement que mon imagination. Je ferais mieux de ne pas entrer dans cette pièce pour l'instant. Encore une fenêtre barricadée. Je n'y toucherai pas. Une armoire. Je peux la déplacer. Qu'y a-t-il à l'intérieur? Des planches. De l'alcool. Quelques allumettes. Des vieux chiffons. Mon vieux livre de médecine. Je préfère le garder avec moi au cas où. Une clé. J'ouvrirai la porte de la maison. Y a-t-il autre chose? Des cages. Elles sont vides cette fois. Ces bruits m'inquiètent un peu. Je ne ferais mieux de laisser tranquille pour l'instant. Débloqué avec la clé. La porte en bois est désormais ouverte. Est-ce que c'est mon chien? Mon chien. Je ne pense pas qu'il puisse s'en tirer. Je devrais mettre fin à ses jours. Et plutôt à ses souffrances. Une large poupée humanoïde dont le visage a été retiré. Sûrement rien d'intéressant par là-bas. Il reste une corde dans ce puits, mais il n'est plus utilisable aujourd'hui. C'était un luxe, mais comme tous les accès routiers ont été dévorés par les bois, c'est devenu un tas de ferraille inutile. Je ferais mieux de me dépêcher pour ne pas le faire souffrir plus longtemps. Pauvre bête. Oh, une hache. Je devrais peut-être l'équiper. Ça me servira pour abréger les souffrances de mon animal. Je ne veux pas tarder. Désolé mon ami. On se reverra, c'est pour ton bien. Repose en paix. Je n'ai sûrement plus rien à faire dans cette maison. Je ferais mieux d'avancer et de parcourir les bois. Rien par ici. Oh, ces arbres poussent trop rapidement. Je ne pourrai bientôt plus les abattre assez vite. Des pièges? Je dois être attentif. Il y en a plein les bois. Lieu découvert. Chemin. Je vais le noter sur ma carte. Peut-être que ça me servira plus tard. Je vais suivre ce chemin de toute façon. Ça a l'air d'être le seul. Les bois ont dévoré toutes les routes nous reliant au monde extérieur. Nul ne peut traverser ces forêts. Votre position sur la carte n'est pas indiquée. Lorsque vous découvrez un nouveau lieu, il est ajouté à votre carte. Le lieu auquel vous vous trouvez actuellement est indiqué en rouge. Afin de ne pas vous perdre, vous devez apprendre à déterminer votre position par rapport aux différents points de repère et lieux découverts. Je vais garder ces notes dans un coin de ma tête. Ce sera sûrement utile plus tard. Je viens d'arriver à l'arbre tombé. Un reste de feu de camp. Encore quelques allumettes, un peu de bois et des vieux chiffons. Je ne suis pas sûr d'en avoir.
besoin de beaucoup. Je vais les déposer ici. Peut-être qu'ils me serviront plus tard. Cette partie de la forêt est obscure. Je dois fabriquer une torche avec les matériaux que je possède. C'est parti. Pénétrons dans la forêt. Je préfère rester sur mes gardes. J'ai l'impression que le danger peut arriver de n'importe où. Essayons d'aller par ici. Je viens d'arriver à la maison abandonnée. Je devrais peut-être essayer de l'explorer, trouver quelques ressources. Toujours des vieux chiffons, un petit peu de ruban adhésif. J'ai l'impression que je peux réparer certains murs. Il me faudra beaucoup de bois et des clous. Je pense pas que ce soit utile pour l'instant. Qu'est-ce que c'est? Une fusion entre un animal et un homme? Quel est cet endroit? Ma torche ne me servira plus à rien désormais. Je peux continuer à avancer sereinement. Oh, un survivant. Je pense que celui-ci respire encore. Oh mon conscient. Grosse clé de métal. S'il y a une issue à cette forêt, cette clé l'ouvrira certainement. Elle porte le numéro 21. Il est inconscient. Je ne l'ai jamais vu auparavant. Il transporte seulement une clé et un journal. Puisqu'il a réussi à se faufiler ici, il doit sûrement savoir comment sortir. Évidemment, il ne va pas m'aider de son plein gré. Mais ça n'a pas d'importance. Je dois sortir de cette maudite forêt, à tout prix. Tu m'entends, rat? Montre-moi comment et je te laisserai partir. J'entends sa voix parfois. Elle m'appelle. Me demande de rentrer à la maison. Où est la sortie? Où? Réponds-moi. Montre-moi où? Je t'abattrai comme un chien s'il le faut. Cet enfoiré m'a volé ma clé. Entrée menant à une petite cave. Le garde-manger peut-être? Il y a des vêtements, je ferais mieux de les fouiller. Quelques fils et un petit peu de chiffon. Je souffre. Je peux me servir de ces chiffons pour en faire quelques bandages. Je vais en profiter pour faire un crochet avec les morceaux de métal que j'ai pu ramasser.
j'arriverai à crocheter ce conteneur, je pourrais sûrement l'ouvrir avec les crochets que j'ai fabriqués auparavant. C'est débloqué. Une pelle, c'est lourd mais ça a une bonne allonge. Et une lampe torche. On sera sans doute très utile par la suite. Encore un coup sûrement. L'objet n'est plus utilisable, je dois le réparer. C'est... Qui était-il? Les outils médicaux. Une seringue. Je vais la garder au cas où. Il y a un code à rentrer sur cette porte. Je ne le possède pas encore. Il n'y a rien dans cette cage. Cette lampe ne fonctionne plus. Je ne suis pas sûr que le générateur soit encore en état de marche. Cette radio. Quel était ce bruit? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose derrière cette armoire. Est-ce que je devrais peut-être essayer de la déplacer? La porte s'ouvre. Table en métal, avec des ceintures en cuir attachées. Cela ne me dit rien qui va. De l'essence. Et un pied de table. Un pied de table très robuste, fait à partir de chêne. Je peux sûrement me servir comme un. Pour recharger le générateur, équipez-vous du réservoir d'essence. Placez le curseur au-dessus du générateur. Maintenez clic droit suivi de clic gauche pour verser le carburant. Le réservoir est vide. Le générateur fonctionne à nouveau. Oh. Qu'est-ce que c'est? Ce n'était pas là il y a 2 minutes. Le corps a 2 cadrans à la place des yeux, sa bouche est grande ouverte, et je peux entendre une voix distordue, à peine perceptible au milieu des parasites radieux. Le pauvre, il a l'air de souffrir. 4, 8, 9, 2. C'est sûrement le code de la porte qui se trouve juste ici. 4, 8, 9 et 2. C'est bon, la porte s'est ouverte. La porte semble bloquée. J'ai besoin de mettre plus d'efforts. C'est bon. Oh, approche. Oh, laisse-moi tranquille.
Que me faut-il? Oh! Qui était cet homme? Ah mon mort. Poussin en plastique. Un petit poussin de plastique. Je ne sais pas ce que je vais pouvoir en faire. Fermé. Comment tu t'enfuir d'ici maintenant? Tu penses pouvoir t'en sortir tout seul? Tu m'entends? Qu'est-ce que c'est? Ils arrivent. Je dois trouver un endroit me cacher. Vite! Ils arrivent de partout. Ils sont-ils? Ils sont là. Je vais seulement laisser la bombe. Qui est-ce? Qui êtes-vous? Me tend la main. Je ferais mieux de ne pas quitter la maison de nuit. C'est plus sûr ici. Ah, ah. Que s'est-il passé? Une chaleur agréable émane du four. Je peux sentir un parfum étrange mais familier. C'est l'odeur de la substance protectrice qui me donne une sensation de sécurité la nuit venue. Les vapeurs montantes du grand chaudron sont distribuées partout dans la maison par de longs tuyaux. Tant que je reste dans ma cachette, j'ai une chance de survivre à la nuit. Quelle est cette étrange bouteille? L'étiquette sur la bouteille indique: rester hors de la portée de la substance protectrice après la tombée de la nuit entraîne une mort immédiate dans 99% des cas. Il est conseillé de répartir uniformément le gaz dans la zone de couchage. Attention, même une substance correctement préparée ne garantit pas à 100% la sécurité. Restez vigilant. Il est recommandé de rester dans des zones intérieures bien éclairées afin de minimiser les risques. Quand je suis arrivé ici il y a quelques jours, le four était fondamentalement préparé. J'ai juste eu besoin de l'allumer pour assurer ma sécurité la nuit. Cela doit être l'un de nos repères. Les habitants de ces bois n'ont pas besoin d'inhaler ce gaz répugnant. Un petit pot en fer, vide, je ne l'ai pas encore utilisé. Je n'ai pas ressenti la faim ni la soif depuis l'accident il y a quelques jours. Je ne peux pas m'arrêter de penser à une chose, ces champignons. Ces champignons rouges et vibrants. Ils semblent si savoureux. Peut-être que ce pot sera utile après tout. Je ne peux pas encore faire grand-chose. Serait-ce ces champignons? Le générateur n'a plus l'air de fonctionner. Une armoire. Une ouverture. Je ferais mieux de la bloquer à mon avis. Ce serait peut-être plus prudent pour cette nuit. Ça m'a l'air un peu mieux comme ça. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Hier, j'ai barricadé l'une des fenêtres. Si je compte m'établir ici, je ferais mieux d'en faire autant avec les autres fenêtres.
Mais il va me falloir des matériaux. Ok. Je peux donc réparer et améliorer des objets ici. C'est bon à savoir ça. Cette fenêtre n'est pas encore barricadée. Celle-ci a l'air de l'être. Un tabouret. Je ne sais pas à quoi il va me servir, mais je préfère le mettre devant la fenêtre non barricadée encore. Ces champignons là, il m'en faut. C'est bon. Je devrais peut-être faire un tour de la maison. Tout semble si étrange. Qu'est-ce que c'est? Il me faut 4 planches pour réparer ce puits. Comme ici. J'ai l'impression que je peux transformer les bûches en planches, mais ça me coûtera du carburant. Faut que je reste vigilant. Un conteneur. Il possède un code que je ne connais pas. Encore ces champignons. Une cabane. Oh, c'est ici que se trouve le générateur. Il est à moitié vide. Il contient encore assez de carburant pour une nuit. Je devrais pouvoir trouver un jerrycan plein dans la maison située à l'ouest. Une torche, ça me sera toujours utile. Les armes de molette ont une attaque secondaire. Appuyez sur clic molette pour l'essayer. Je devrais faire attention quand je manie ces objets. Qu'est-ce que c'est? Champignons toxiques. Je préfère pas y toucher pour l'instant. Je ne préfère pas allumer le générateur pour l'instant. Je vais essayer d'économiser un maximum d'essence. C'est ce qui me semble le plus logique pour l'instant. Il me semble que j'avais cette carte dans ma poche. Ok. Nous sommes ici, au repère de la prairie sèche. Je peux voir qu'il y a une entrée souterraine déjà notée sur cette carte. Que dois-je faire? Où dois-je aller? Oh. J'entends des chiens. La torche s'est éteinte. Je n'ai donc plus d'armes de défense pour l'instant. Je préfère reculer. Quelle est cette étrange musique? Cela semble si calme que ça me paraît étrange. Encore un. Il y a un chien là-bas. Je ferais mieux de m'en éloigner. Je n'ai pas d'arme de défense. J'ai découvert le tracteur. Il devrait y avoir un peu de jus d'essence. C'est parfait. Je vais pouvoir l'utiliser pour le générateur. Je récupère aussi un petit peu de fil, de la ferraille et une batterie. Ça me fera sans doute très utile plus tard. On m'avait prévenu qu'il y avait des pièges à ours un peu partout. Je préfère les désarmer. Et peut-être qu'il serait bien de les utiliser devant les fenêtres non barricadées. Encore un. Il peuple la forêt. Une caisse. C'est verrouillé. Je
pourrais l'ouvrir avec un crochet. Je n'ai pas encore les matériaux pour. Je devrais peut-être un petit peu plus explorer, histoire de trouver un petit peu plus de ressources. Je préfère rester sur mes gardes et regarder de partout autour de moi. Ce chien ne semblait pas passif tout à l'heure. Encore une caisse. C'est verrouillé. Toujours cette histoire de crochet. Faut que je fasse gaffe à mon endurance. Je me fais plus tout jeune. Hein. Qui est cet homme? Il avait l'air effrayé dès qu'il m'a vu. Encore un cadavre. Je peux y récupérer des clous et encore un chiffon. Quelles sont ces traces sur le sol? Elles semblent aussi étranges. Pierre brillante. La nuit commence à tomber. J'ai l'impression. Non? Qu'est-ce que c'était, une illusion? J'ai l'impression que c'est dès que je m'approche de cet endroit. Que se passe-t-il ici? J'ai l'impression qu'il ne faut pas que j'y reste trop longtemps. C'est ce que la forêt semble vouloir me dire. Enfin, j'ai l'impression. Où suis-je actuellement? Je ne sais pas me repérer. Je devrais faire gaffe. J'entends encore ces chiens au loin. Oh! Une usine brûlée. Il semble tout le temps faire nuit ici. Un chien. Enfin, je ne m'en allais pour l'instant. Je n'ai pas d'arme de défense. Ok. Ces chemins vont me servir de repère. Oh! Une tente. Je ne devrais pas m'approcher pour l'instant. À mon avis, je ne ferai pas long feu contre ces 4 chiens. Ok. Qu'avons-nous ramassé? Je devrais fouiller la maison correctement, je pense. Un lit. Et une armoire. Le piège à ours sous la fenêtre est toujours armé. Il semble que la nuit dernière fut exceptionnellement calme. Je devrais sûrement le laisser pour l'instant. Je ne trouve plus les pièges à ours. C'est pas grave. Une armoire. Corde. De l'alcool. Une bouteille vide. Et le livre des champignons. Le titre dit: l'utilisation des champignons dans le foyer. Peut-être que je devrais regarder mes notes, tôt ou tard. En lit, mais je ne suis pas fatigué pour l'instant. Je peux extraire 10 essences de cela. Le reste, je ne peux pas le cuisiner.
ces lampes. Ils sont sûrement mieux dans le coin là-bas. C'est mieux désormais. Ok. Je peux donc créer un piège à chaîne avec la ferraille que j'ai pu trouver sur le tracteur. Je ne peux toujours pas créer de quoi me défendre. Il me faut des planches. Ces pièges me seront sûrement très utiles pendant la nuit. Je vais en poser un ici. Ok, donc les planches et les clous me serviront sûrement à réparer toutes ces barricades. Cette lampe n'a rien à faire ici. Il sera mieux là. Je devrais sûrement poser un piège ici. Bon. J'ai l'impression que la nuit ne va pas tarder. Est-ce que je peux déplacer cette armoire ? Hop, je me sens plus en sécurité désormais. Faut juste que je fasse attention où je mets les pieds maintenant. Ça s'assombrit doucement. Ou c'est moi? Peut-être qu'il reste quelque chose à fouiller autour de la maison. Ce puits me semble être utile pour plus tard. Il faut que je trouve des planches à tout prix. Alors des champignons toxiques, je ferais mieux de pas marcher dessus. Tout est si calme. Encore un piège. Encore ces chiens. Je n'ai pas de quoi me défendre pour l'instant. Il faut absolument des planches. Entrée souterraine. La nuit commence à tomber. Je ne vais pas tarder à rentrer. Je récupère un peu de bois
bois sur des bûches et des clous. Des bruits étranges émanent de la maison. Je dois retourner à mon repère avant la nuit, avant que la nuit ne me dévore. Je vais rentrer. Aïe! Ah! Vite! J'ai marché sur ces champignons toxiques. Je devrais être bien plus vigilant pour la prochaine fois. Ils consomment ma vie petit à petit. Et j'entends les bêtes qui commencent à sortir de leur tanière. Je vais rentrer. Je ne veux pas prendre de risques pour la première nuit. La maison devrait être par ici. J'ai peur de me perdre. Il faut absolument que je rentre au plus vite. Sinon cette forêt va finir par me dévorer. Le danger est partout. Faut vite que je retrouve mon chemin avant la nuit. Absolument. Tout commence à s'assombrir. Je ne vais bientôt plus rien voir. Je crois que j'ai retrouvé la maison. Je vais allumer le générateur pour la nuit. Rentrons désormais. Je vais créer une torche avec la planche que j'ai pu trouver. Il va falloir que je les économise. J'ai l'impression qu'elles ne courent pas les bois. Ça y est. J'ai l'impression que la nuit est tombée. Il va falloir que je reste très vigilant. Je ne sais pas de quoi demain sera fait. J'entends des bruits. Je devrais plutôt rester silencieux. Je suis protégé par ici. Mais jamais à l'abri du danger. C'est comme si mon corps refusait de se reposer. Et ça y est. La nuit totale a recouvert les bois. Maintenant, ce n'est plus que moi et mon imagination. J'entends quelqu'un. Qu'est-ce que c'est? Quelqu'un serait entré? Des champignons toxiques. Je peux les ramasser. Une porte s'est ouverte. Je dois aller voir ce que c'est. À tout prix. D'où est-ce que ça venait? Je suis protégé de ce que c'est, de ce côté de toute façon. Je ne vois plus rien. Il y a quelque chose devant la fenêtre. L'ambiance est si pesante. La porte d'entrée est ouverte. C'est donc cette porte que j'ai entendue.
absolument rester sur mes gardes durant cette nuit. Il est toujours là. Je l'entends. On le voit à peine. C'est tellement obscur. Peut-être que je ne ferais mieux de ne pas faire de bruit. Qui est-ce? C'est comme si je l'entendais, mais c'est un chien. Il rôde autour de la maison. Je ne devrais pas faire plus de bruit. Cette nuit est si longue. Mais je suis tellement aveuglé par la peur que je ne vois plus le temps passer. Le danger semble venir de partout, mais il sait également se faire discret. Je l'entends encore. Il est toujours là. J'espère qu'il sera parti au soleil levant. Aïe 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 aïe. Ah, quel idiot fais-je. Ah, j'ai marché dans le piège. Faut que je trouve un moyen d'enlever ça. Comment faire? Aïe. Je pense que je devrais aller me reposer pour calmer mon imagination. On se retrouvera sûrement demain pour écrire la suite de l'histoire.